Salam alaikum, Azul Fellaoun, bonjour. Quand j'étais un petit enfant, il y a tellement longtemps, ma mère était au comble du bonheur quand Ramadan arrivait. Elle l'accueillait dans la joie, dans l'allégresse, comme on reçoit un être aimé, vénéré. Elle lui faisait réellement honneur. La maison était lavée à grand eau, les armoires et les placards vidés de tout superflu, les rideaux étaient changés et tout brillait comme un sou neuf. Ma mère était réellement heureuse. Je l'entendais chantonner. Et elle ne tarissait pas d'éloges sur ce mois, son ami. Elle disait Ramadan al-Habib, qui revenait nous rendre visite chaque année. Dans sa foi sincère et généreuse, ma mère nous disait, avec le plus grand sérieux, que pendant tout le mois de Ramadan, tous les démons et les esprits du mal étaient enchaînés, entravés, et que tous les anges, toutes les forces du bien descendaient sur terre, pour que ce mois sacré de la miséricorde et du pardon soit celui de la rémission des péchés, de la réconciliation entre ennemis, du partage et de la solidarité à l'endroit des plus démunis, des plus malheureux. Quelles sont loin ces années de miel et de joie? Où sont-ils partis ces hommes bons d'autrefois dont la foi sincère et intérieure respirait l'amour et la chaleur humaine? Qui est devenue la religion de nos pères, qui berçait notre enfance d'une douce bienveillance, d'une générosité qui imprégnait les hommes et les lieux. Aujourd'hui, malheureusement, Ramadan est devenu synonyme de ripaille. C'est le mois par excellence où s'enrichissent les commerçants peu scrupuleux. C'est le mois de tous les excès, de toutes les extravagances. Le mois de la colère, des nerfs à fleur de peau, des altercations, de la mauvaise humeur. Mais c'est surtout le mois où les démons sont lâchés, ceux de la voracité, du gaspillage, de la flambée des prix. C'est aussi le mois où les plus démunis n'osent même plus regarder leurs enfants dans les yeux parce que dans cette ambiance généralisée de bombance, ils n'ont même pas les moyens de leur offrir ne serait-ce que le minimum. Et n'ont souvent d'autre choix que d'aller s'humilier dans de longues chaînes pour mendier des couffins du Ramadan, pendant que les poubelles regorgent de victuailles de toutes sortes. Et pire que tout, le mois de Ramadan est aussi devenu celui d'un djihad de psychopathes, des gens qui hurlent à la mort et qui se ruent sur les innocents pour les déchiqueter. Reviendront-ils les jours heureux? Et pourquoi ne reviendraient-ils pas après tout? Il suffirait que nous mettions un peu du nôtre, chacun comme il peut. À commencer par ma modeste personne, dans cette modeste émission, nous allons observer une sorte de trêve alors, pendant le mois sacré, en essayant d'être ne serait-ce qu'un peu moins vindicatif, de traiter de l'actualité sous des angles plus apaisés, d'aller à la rencontre des oubliés. Ramadan, c'est aussi le triomphe de notre part d'humanité, le retour de la joie. Quand vivre pleinement sa vie, c'est en apprécier, en déguster chaque instant, parce que notre vie est faite d'instants. Si nous ne savons pas les célébrer, qu'ils ne seront que des attentes d'un meilleur espéré ou des moments de regret d'un passé révolu, alors le bonheur glissera sur notre vie comme la pluie sur les plumes d'un oiseau aquatique. Nous ne serons alors plus que des passants hébétés qui courent après leur ombre, qui soupirent sur un passé mythifié et rêvent d'un avenir fantasmé, des égarés sur le sentier de la vie. Heureux celui qui sait s'imprégner du moment présent, ouvrir son cœur à ses frères humains, être heureux de vivre intensément chaque respiration, chaque couleur, chaque son, le plaisir d'être avec des gens qu'on aime, de pouvoir aider, de pouvoir dispenser son sourire et sa bonne humeur. Celui-là
apprend aussi, comme si cela coulait de source, à s'emplir de gratitude, à ouvrir en lui-même les portes de la joie et de l'allégresse, à regarder autour de soi les merveilles de la fabuleuse création, de sentir en ses tréfonds la mélodie de la vibration universelle qui nous relie tous les uns aux autres, tous et tout, en une seule et unique énergie. Heureux celui qui saura se détacher des vaines prétentions, de cette voracité de posséder pour posséder. Heureux celui qui réapprendra à vivre l'instant présent, à s'emplir de joie, à devenir une source de vie, débordante de gratitude et d'amour, aimer et aimer, ne plus permettre à la haine et à tous les sentiments noirs et glauques de nicher en son âme. Voilà comment retrouver l'esprit de Ramadan. Aujourd'hui. L'expression « De quoi sera fait le Ramadan 2015 » par Saïd Bousseta. Metro News. 5 conseils pour rester en forme. Safir News. Internet, la mode pour un Ramadan connecté. Par Myriam Alaoui. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau mon collègue et ami Mohamed Joudi, journaliste et chercheur et médecin qui nous parlera donc de cet aspect médical, si je peux dire, de Ramadan. Il essaiera de nous expliquer certaines choses, de nous donner certains conseils. Nous aurons aussi Elias Filali avec nous en Skype, Elias Filali de Nas El Khair, et nous aurons au téléphone des amis de cœur que nous n'oublions jamais dans Al-Magharibiya, les femmes, sœurs et épouses de disparus. Et notre pensée est avec elles en ce premier jour de Ramadan. Madame Fergani, épouse de disparus. Madame Saker, épouse de disparu, Lamia Bash Khaznaji, épouse de disparu, Aziz, mère de disparu, et Wassila Ballatrash, sœur de disparu. Bienvenue à elle. Et Mohamed, merci d'être avec nous. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, tu serais avec moi tout le temps. Pour te dire franchement. Mohamed, j'aimerais que tu nous expliques quelque chose. Généralement, pendant le carême, les gens ont tendance à devenir nerveux. Et c'est des allumettes, il suffit de les frotter un peu pour qu'ils s'allument. À quoi c'est dû? Salam alaikum wa rahmatullah. Laissez-moi lancer ce petit message. Ramadan Mubarak à toute la famille algérienne et à toute la Oumma musulmane. Donc, vous avez dit, dans ce mois sacré, les gens deviennent un petit peu nerveux, tout ça. C'est dû... Irritable du mois. Ouais. C'est dû, des fois, à la cigarette et à la caféine. Il y a des gens qui consomment beaucoup de café durant la journée avant le Ramadan, et d'autres qui fument. Donc, quand le Ramadan, ce mois sacré, commence, les gens, ils ont cette habitude, ils ont cette dose de nicotine. L'addiction. Non, cette dose de nicotine et de caféine dans leur sang. Oui. Et il y a des processus biochimiques qui se font au niveau de notre organisme. C'est pas par rapport au glucose, parce qu'on a discuté. Non. Oui, parce que moi, je pensais que c'était manque de glucose dans le cerveau. C'est-à-dire que quand une personne elle est en très bonne santé, même s'il y a un manque de glucose, on a cette énergie stockée au niveau du foie. Il y a du glycogène qui va libérer le glucose, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est les questions d'habitude, c'est ce changement d'habitude, surtout les 3 premiers jours, les 4 premiers jours. Oui. Donc c'est pour ça le mois de Ramadan, il est venu pour le détox, afin d'éliminer les déchets de l'organisme. Quand on fait le jeûne, il nous aide à éliminer les déchets de notre foie, les déchets même au niveau du système digestif, une sorte de repos au système. Ça, il y a beaucoup de... Oui, mais à condition, là tu parles presque d'un jeûne thérapeutique,
Mais à la limite, pour des gens qui ne se rattrapent pas après le phtor, qui s'empiffrent et qui se gavent. Il y a une méthodologie, même comment manger, comment boire. Quelle est la meilleure façon de profiter de carême en matière diététique? Premièrement, quand je dis ça, parce que le jeûne ramadan, c'est pour il conseille les gens en bonne santé. D'accord. Quand je dis ça. Oui. Il y a des exceptions pour les gens qui ont les maladies lourdes, telles que l'hypertension, le diabète. Il y a des gens, c'est-à-dire, qui ne peuvent pas jeûner. C'est-à-dire, si on parle de ces gens lourds qui ont ces maladies lourdes, il y a l'imam, il y a le médecin en ensemble qui vont décider de cet élément. Même la ayah dans le Coran, Surat al-Baqarah, ayah 183, 184, 185, qui dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan. Il évoque ici quelqu'un qui est malade. أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. C'est-à-dire, il y a des exceptions pour les gens qui voyagent, pour les gens qui sont malades, mais quelqu'un qui est en bonne santé, il peut le faire et il va le faire. Regardons la méthodologie, c'est-à-dire comment faire son jeûne, surtout dans ces journées longues et chaudes, plus de 16 heures, il faut s'hydrater beaucoup. L'hydratation. S'hydrater, c'est-à-dire pas boire, s'humidifier, quoi. Non, s'hydrater, boire. Pendant la soirée. Pendant la soirée. On a juste avant le lobe, quand on casse, c'est-à-dire le jeûne, et 3 heures après le jeûne. Ça veut dire. Il faut essayer de considérer 3 repas et en même temps s'hydrater au fur et à mesure. C'est pas s'hydrater juste comme il y a des gens qui boivent 2 litres en gros comme ça d'eau, c'est pas bien. Il faut essayer de s'hydrater durant toute la soirée. Durant toute la soirée, au fur et à mesure. Parce que avec les 16 heures, plus de 16 heures, on devient, comment dirais-je, on perd toute cette énergie, on perd tout ce temps. Donc, ce que les médecins conseillent aussi, dans cette période, il faut diviser les repas et l'hydratation pendant 3 Ça veut dire pendant la soirée, il vaut mieux prendre 3 repas. 3 repas. Ftor, suhour, le ftor, suhour, juste 3 heures. Après le phtor, il faut manger. Il faut une autre collation. Le phtor, il faut essayer de manger modérément. Il faut éviter les repas. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, à la rupture du jeûne? Généralement, nous, dans notre tradition, le maghreb, c'est shorba, après c'est le deuxième plat, après c'est la salade, après c'est les sucreries, après c'est... Non, il faut éviter les sucreries, la pâtisserie, il faut éviter les repas copieux quand on commence. Il y a beaucoup de spécialistes qui conseillent de débuter par des soupes. Débuter par une soupe, donner un petit peu de temps, 1 heure comme ça, et essayer de... Au Maroc, moi j'ai remarqué, au Maroc, c'est ce qu'ils font, nos compatriotes du Maroc. Al Maghreb, ils prennent une harira, et stop, et ils sortent et ils ne mangent plus jusqu'à 2 heures ou 3 heures plus tard. Alors là, à ce moment, ils mettent les grands plats, les petits plats dans les grands. Généralement, c'est comme ça. Débuter par une soupe, un petit peu d'eau, et donner 2 heures après, on peut manger. En même temps, il faut manger les fruits parce que les sucres, on peut les assimiler lentement. C'est pas comme les pâtisseries, les sucreries, les gâteaux à sucre oriental, tout ça. Oui, d'accord. Ça, c'est vrai. Nous allons recevoir à présent nos amis, mères et épouses et sœurs de disparus, du moins 3 d'entre elles que nous avons réussi à joindre. Aziz, vous êtes avec nous? Aziz. Ahlan bik, Aziz. Heureux de vous recevoir. Marhaba bik. Merci. Tout le plaisir est pour moi, monsieur Ben Chennouf. Merci. Alors,
comment vous portez-vous à l'occasion de ce premier jour de Ramadan? Alhamdulillah. Pour le moment, ça va, ça va. Votre famille, la basse, vous allez bien? Alhamdulillah. J'ai passé des moments un peu... J'ai été perturbée. Il y avait ma fille qui était très malade. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, elle est malade. Rabbi yashfiha. J'ai un peu été perturbée, mais bon, c'est ça la vie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comment ça se passe, le carême, chez vous? Dites-nous un peu. Eh ben, vous savez, le carême, c'est comme tous les ans, c'est la même chose. On jeûne, on prépare. Aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan. On fait une soupe et voilà. Moi, je n'ai pas beaucoup de monde chez moi. Je suis juste moi et le dernier de mes enfants. Il est là avec moi et c'est tout. Très bien. On est tous les deux. Mais sinon, dans le voisinage, dans la ville, l'esprit des gens, comment se portent les gens? Est-ce qu'ils ont accueilli ce Ramadan-ci avec le même esprit de joie que d'habitude? Ou est-ce que c'est déjà la ruée vers les commerces, vers les achats? Oui, comme tous les ans. Comme tous les ans, c'est la même chose. C'est la hausse des prix, c'est les gens... tourne pour le marché. Bon, vous savez, chacun sa bourse. Il y a des gens qui sont aisés, bien sûr, et qui mangent bien. Il y a des gens... Chacun fait ses achats et reçoit son ramadan selon ses moyens. Voilà. Oui. Restez avec nous. Savez, pour nous... Oui, je vous en prie, poursuivez, je vous en prie. Oui, moi, je voulais vous dire que... Sauf que pour nous, bien sûr, nous, les femmes, les mamans, les familles d'enlever, moi, j'aime pas le mot disparu. Les familles enlevées, c'est surtout le premier jour du Ramadan, c'est un jour vraiment, je peux pas vous expliquer, c'est vraiment, les gens accueillent le Ramadan avec la joie, mais nous, tout se réveille en nous. Tout ce qu'on a passé, on revoit le film. On pense à nos enfants, à nos êtres chers qu'on a perdus, qu'on n'arrive pas à les retrouver, on imagine beaucoup de choses, voilà. Et c'est pour ça, Aziz, qu'on vous a appelé, c'est parce que nous savons ce que vous endurez dans de telles occasions. Merci beaucoup. Restez avec nous, Aziz. J'accueille à présent Madame Fergani, épouse de disparu. Madame Fergani, marhaba bik. Merci. Oui, salam alaikum, monsieur Ben Chennour. Alaykoum salam. Merci al-khir. Content de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on vous a pas eu. Moi aussi, je suis très contente. Enfin, كاين ناس ما نساوناش ما زلنا راهم يتفكرونا. Ça fait plaisir. والله العظيم, ça fait plaisir. Madame Fergani, je voulais vous dire, je l'ai dit tout à l'heure à Aziz au téléphone. Le Maghrébien ne vous oubliera jamais, et pas seulement le Maghrébien, mais tous les Algériens. Même si on n'en parle pas beaucoup, votre tragédie est la nôtre. Elle est celle de tous les Algériens. Merci, ça fait plaisir de vous entendre dire ça. Ça fait plaisir. Sinon, parlez-nous un peu de Ramadan, comment vous l'accueillez cette année. J'imagine qu'on vient de nous le dire, Madame Aziz, que chaque fois ça vous rappelle les chers disparus. والله comme tous les années رمضان في حاجة تاع ربي نقبلوها بصدر رحب. تكون سنة نصروا لها نفسيا ودينيا يعني ما عندناش مشكل في شهر رمضان. رغم احنا المشكل اللي كاين في انفسنا احنا في جرحنا احنا اللي ما براش في ذنبهم. رمضان راه ضيف عزيز كل عام يتعدى بنا بالخير ان شاء الله ونصوموا ان شاء الله بالخير ونحنا ربي يتقبل منا. Inch'Allah. Restez avec nous, Madame Fergani. Nous reviendrons vers vous tout à l'heure. À présent, je reçois Madame Wassila Ballatrache. Merci d'être avec nous, Wassila. Wassila Ballatrache. Allô? Wassila Ballatrache, merci d'être avec nous. Merci à vous. Si à chaque fois, vous vous rappelez de notre cause et vous nous invitez à chaque occasion.
C'est la moindre des choses. Voici là. J'aimerais que vous nous disiez un peu ce qu'est l'état d'esprit de votre famille en cette occasion. Parlez-nous un peu de... Oui. Je suis désolée de me verser dans le drama, mais c'est la vie. D'abord, le ramadan pour nous, en absence de notre père, Allah yarhamou, que nous avons perdu en 2009, n'est plus le même que celui que nous vivions il y a quelques années. Et puis il y a aussi la disparition forcée de notre frère, qui fait que la maman fait son jeûne difficilement, c'est-à-dire les ibadat et tout ça, c'est ok, mais au fond d'elle-même, elle souffre de l'absence de son fils, elle souffre de cette incertitude. Ce qui est douloureux, c'est l'incertitude de ne pas savoir si son fils est vivant ou s'il est mort, ou peut-être fou, qui rentre les rues de toute l'Algérie. Donc le malheur est ici. Mais sinon, comme vient de le dire notre amie Madame Fergani, que je salue également, la battante Madame Aziz, Ramadan, c'est le mois sacré du bon Dieu, donc on doit l'accueillir avec joie et avec bonheur. Sinon, il est entaché juste de cette douleur, en fait, cette douleur qu'on n'arrive pas à échapper, qu'on n'arrive pas à surmonter, de par, comme je viens de le dire, cette incertitude. C'est tout, mais sinon, marhaba Ramadan. Marhaba, puissiez-vous trouver la paix de l'esprit. Dites-nous comment ça se passe à Constantine. Vous savez, moi j'ai passé ma jeunesse à Constantine et les souvenirs de Ramadan de Constantine dans les années 70, fin des années 60 et début des années 70, ça ne me quittera jamais. C'était une ville fabuleuse. C'était une ville, c'était du souvenir. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a toujours cette ambiance de Ramadan à Constantine, cette ambiance très particulière? Désolée de dire que ce n'est plus le cas. Les gens ont changé dans le temps, si j'avais le dire. On n'est plus aussi heureux, aussi convivial qu'auparavant. Les soucis de la vie ont pris le dessus. Mais sinon, les traditions n'ont pas tellement changé. Hein. Je veux dire que par rapport à nous, il y a 3-4 jours, nous étions en train de faire le grand ménage. Comme vous devez savoir, le mois de Ramadan, avant l'arrivée du mois de Ramadan, c'est le grand ménage, c'est le grand nettoyage à la maison. Donc, et puis la préparation des gâteaux, la préparation du hmé, ce qu'il faut. C'est-à-dire que sur ce plan, les choses n'ont pas tellement changé. Mais dans l'esprit des gens, les gens ne sont plus aussi heureux qu'auparavant. Restez avec nous, Wassila Ballatrache, nous reviendrons vers vous dans un instant. Mohamed, on ne peut pas s'empêcher d'être ému quand on écoute nos amis des familles de disparus forcés, comme nous l'a bien précisé Wassila Ballatrache. Ton avis sur la question? نقول رمضان مبارك لأم عزيز أم فرقاني وسيلة إن شاء الله كل عام وما بخير وكاع الأمهات هذو toutes les mères هذو leurs enfants ont été enlevés. هذا c'est un traumatisme très douloureux psychologique. Il faut prendre ça en charge. Ces gens sont en train de souffrir pour des années. Même si on pose des questions des psychologues, on leur donne le dossier, on est en train de jouer, voir chaque semaine une mère qui s'expose à chaque mercredi et demander la vérité, où est son fils, où est son père, où est son frère, c'est très très malheureux. On est en train d'aggraver la douleur. Oui. C'est-à-dire le moment psychologiquement, on détruit l'être humain. Parce que alhamdoulilah, nos femmes algériennes, les mères algériennes ou les femmes algériennes, elles sont très fortes par la foi. C'est par la foi, sinon c'est grave parce que c'est pour ça que sabrin. Mais c'est un traumatisme psychologique. Il y a des gens spécialisés dans le domaine, la psychologie clinique, spécialité traumatisme et stress. On est en train de détruire les gens. Les gens qui sont psychologiquement diminués, on les détruit même du point de vue santé. Leur système immunitaire, au fur et à mesure, se détruit. Oui. Il y a des maladies cardiaques qui se développent, le diabète. Il faut prendre ça au sérieux. Parce que
Si on ne prend pas ça au sérieux, c'est une tache noire qui va rester dans l'histoire. Même une personne, c'est grave. C'est des milliers de personnes. Oui, oui. Et ce sont des battantes, ça fait des années, des décennies maintenant. Elles ne baissent pas les bras. Quand on voit, par exemple, sur un groupe de militaires pour une petite mission dans n'importe quel pays, quand ils reviennent, les psychologues ils post-traumatic stress disorder. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens des dégâts, ils ont fait des dégâts parce qu'ils n'ont pas été traités. Oui. Donc les gens qui sont là pour des années, ils essaient de connaître la vérité, c'est leurs enfants, les pères à moulin chez nous, on les laisse comme ça. Pire que ça, elle ne demande que la vérité. Elle ne demande de rien que la vérité. C'est un crime non seulement par rapport à cette personne, oui, et en même temps au détriment de sa santé. On les détruit psychologiquement, et quand quelqu'un est détruit psychologiquement, il est détruit même au niveau de son organisme. J'espère que la société algérienne... Oui. Pour le gouvernement, les gens, les autorités, elles doivent éclairer ce dossier. Même 54, jusqu'à là, les Algériens, ils ne sont pas pris psychologiquement en considération, ni du point de vue sociologique. Il n'y a pas d'études. C'est pour ça qu'on parle de tous les sens. Parce que les gens qui détiennent le pouvoir, ils veulent que le peuple soit comme ça. C'est des études psychologiques, c'est des théories. Si le peuple il est comme ça, il est plus manipulable, il est plus gérable. Parce que le peuple, il est dans l'entité de se sentir toujours victime. Oui, oui. Et quand quelqu'un, c'est-à-dire demande ses droits, on doit se mettre le cesser. Non. Il faut régler tous ces problèmes parce que les 60 ans, les 50 ans de traumatisme psychologique, ils sont mais ça va s'accumuler, ça ne va pas se régler. La décennie noire, 54 et ça. Il faut régler tout ce problème. Il faut voir des spécialistes, psychologues et sociologues. Il faut étudier la matière sérieusement, sinon ça va se répercuter sur nous. En attendant, espérons seulement qu'en attendant ce rêve se réalise, que la société algérienne se tiendra aux côtés de nos sœurs, femmes, épouses et sœurs de disparus. Nous allons demander l'avis de Lies Filali, qui est avec nous en Skype. Lies Filali. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, Ahlan Lies, merci d'être avec nous. Alors Lies, dites-nous un peu quelle est l'ambiance. D'abord, qu'est-ce que vous diriez à nos sœurs, femmes, sœurs et épouses de disparus qui sont avec nous aujourd'hui? Wallahi, ce que je leur dis, مقولة الشهيرة ما يحس بالجمرة غير اللي كواتو. سي مالورو والله غير يعني احنا حاسين بالألم، حاسين بلا دولور السونت يعني باسكو موان لو كان عطاو لي كور كانوا يدفنوهم ويتهناو. Là, ils n'ont pas les corps parce que والله pas loin qu'hier je لقيت مع واحد صديق نتاعي خوه سي لان دي ديسباري هادو خداوه لا ايتيون كيما قالت الاخت ما جو بريفير لي زابلي انلوفي با ديسباري باسكو ils ont été enlevés. Et ben ils sont toujours dans l'attente. ساكن يقول لك بالك ان جور يجي سي مالورو مساكن سكي واش راهم يجوزوا سورتو في اللحظات كيما رمضان الكريم وخاصه الامهات حنا والله غنحسوا الالم نتاعهم شاك فوا نلقاوهم في الجي مساكن ils sont là ils se battent ما عياوش pendant des années ils sont là pour essayer de faire aboutir le message يعني للشعب الجزائري ولكن لا حياه. ولكن نقول لهم حاجه بشرهم حاجه ان جميع انسان الحاجه أو عند ربي سبحانه. Un jour, Inch'Allah, tout sera exposé devant tout le monde. Tout sera divulgué. Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbil Alamin. Parce que c'est un passage seulement. Lies, vous qui êtes dans ces organisations de bienfaisance comme Nes El Khair, aux côtés des plus démunis, parlez-nous d'abord de ces jeunes que nous avions passés, ces jeunes handicapés, les trois frères, que nous avions passés dans une émission précédente. Et avant de nous quitter, vous nous aviez promis
que vous alliez les faire sortir de chez eux parce qu'ils n'étaient pas sortis de chez eux depuis 9 ans, parce qu'il n'y a pas d'accessibilité dans le bidonville où ils habitent. Et on a appris que vous les avez sortis, que vous les avez emmenés à la mer, au restaurant. Parlez-nous un peu d'eux, s'il vous plaît. Wallah, tout d'abord, Jamal, je te remercie personnellement, Taya, pour l'émission que vous avez fait parce qu'elle a fait beaucoup de buzz. parce que هذه الشريحه هذه منسيه منسيه ما عندهاش ابسط الحقوق يعني الموان دي دروا ما عندهمش le droit de circuler dans des riels هكذا sans problème. Ils ont aucun droit, ils sont cachés à la maison. Alors هادو les jeunes هادو نشكرك على l'émission اللي parce que même هما ils ont bien aimé parce que كانوا vraiment ils se sont bien exprimés تكلموا على اللي كان تاعهم دافعوا على حقوق les droits des handicapés et puis كما وعدتك وعدوا الحر يدينون عليه ديناهم et puis on est allé sur place ديناهم خرجنا لهم il y avait une personne اللي دفعت لهم الفطور خلصنا لهم فطور في بومرداس في احد d'un restaurant très très beau restaurant puis ديناهم une tournée في la plage et ben croyez-moi Jamal c'était vraiment émouvant والله تأثرنا parce que حسوا انهم كانوا في قبر يا سي جمال et c'est le cas et c'est le cas de tout هادو les handicapés مساكن et surtout ceux qui sont dans l'Algérie profonde راهم في الجبال والصحاري والغيب puis parce que enfin الدولة ماهيش c'est pas une priorité pour ce gouvernement c'est malheureux هذه الفئة هذه راح تعاني يعني مشاكل كبيرة ils sont là عم يدافعوا على روحهم وحنا ماذا بينا تكون des émissions كيما درت سي جمال ماذا بيا انا نشجع tous les journalistes parce que c'est un sujet très très important et هادو c'est nos frères c'est des humains ils ont le droit et puis كاين منهم ils sont très très intelligents يا جمال والله ils peuvent occuper des postes mieux que ceux qui sont les médiocres تاع le système تاعنا. Ilyas Filali, nous allons, si vous le voulez bien, je sais que vous êtes tout disposé à donner de votre temps, nous donner rendez-vous pour une autre émission pour retraiter de l'affaire de ses frères handicapés, pour voir où ils en sont, si les autorités se sont occupées de leur cas, et nous parlerons en même temps d'autres handicapés qui sont dans des situations aussi dramatiques. Mais sinon, parlez-nous un peu de Ramadan. Je sais que vous êtes en plein dedans dans le Nas el-Khair, Koufin du Ramadan, aux côtés des plus démunis. Essayez de nous dire quelques mots sur la situation de ces compatriotes qui n'ont pas les moyens d'aller casquer beaucoup d'argent chez les bouchers, chez les poissonniers, les marchands de fruits, etc. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, c'est bizarre ce pays, wallah al-adim. Parce que maintenant, j'étais avec dans une chaîne de télévision pour parler un peu du programme de Ramadan. Et puis, à la base, on a passé 3 jours, c'était l'enfer. La circulation infernale. Aujourd'hui, j'ai fait 15 minutes d'ici à Hydra, d'ici de Dar el-Bida à Hydra. Et où est tout le monde? Comment ça fonctionne? C'est des millions qui sont dehors. ماهوش غير وين الدولة وين الشعب يا سي جمال. Est-ce que Ramadan c'est une raison pour dormir? C'est tout le monde qui dort. جيت même de retour à 3 heures parce que je faisais un peu vite باش نحط l'émission تاعكم. À 15h15 جيت ب 15h j'ai démarré à 15h moins 10 et l'autoroute c'est vide. C'est vide. C'est vide, je sais pas qu'est-ce que alors c'est incroyable. C'est là d'une démission du peuple, une démission des autorités. Il n'y a personne. Alors que jeudi, c'est un jour, c'est pas un jour férié. Eh oui. Revenons au sujet de Sakin Hadrou. Et puis, اليوم كانت عندنا une distribution de 40 couffins, très bons couffins, pour les orphelins de Rabatash. 40 familles qui ont bénéficié. C'est la première livraison. ومازال إن شاء الله العملية راح تواصل pendant à peu près entre 2 et 3 semaines de Ramadan. Donc
puis on passe à autre chose. Inch'Allah, بالك تسوت العيد بالك. Voilà, على حسب les moyens qu'on a. D'abord. Mais Lias Filali, est-ce qu'il y a uniquement des associations de bienfaisance qui sont en train d'essayer d'aider les plus démunis, ou est-ce que les autorités mettent aussi du leur et essayent d'apporter de vraies solutions pour aider ces familles démunies à passer un Ramadan au moins normal, à peu près normal? Il y a toujours, Jamal, tout ce qui est des couffins de Ramadan, il y a toujours كان دائما واحد الشكوك فيما يخص التوزيع نتاع قفة رمضان من طرف البلدية أو الولاية. D'ailleurs, بزاف شركات, beaucoup de sociétés, alors ils ont changé ils travaillent maintenant avec les associations. Ils préfèrent donner les denrées alimentaires et l'argent pour les associations au lieu de donner aux APC. Parce que كان فيه تلاعب كبير يا سي جمال. Oui. حتى سمعنا بأن في بعض الأميار وبعض لي زيلو ربي يغفر لهم, ils détournent le panier تاع الفقراء والمساكين هذو pour les électeurs نتاعهم. alors ولات القفة نتاع الأحزاب, كل حزب يدي القفة, هي أوليو باش تروح للفقير اليتيم القليل, on la détourne à un point où dans une APC هنايا في Alger, Bourouba, un élu a pris presque 30 coufins. Un élu. Pour sa famille, c'est incroyable ce qui se passe. Un élu a pris 30 coufins de Ramadan qui étaient prévus pour les plus démunis, les pauvres, les gens qui n'ont pas les moyens. Il les a pris pour sa famille. Exactement. Parce que ما كان حتى شفافية, aucune transparence. Comment qu'on distribue des coufins هادو? Je sais pas comment que ça se passe. C'est vraiment c'est vague, il n'y a pas de transparence. Au lieu de leur donner de l'argent. Voilà, exactement. C'est mieux de leur donner de l'argent. Et puis la question le soutien des prix général. C'est tout le monde qui est soutenu, même les étrangers, même les ministres, même si vous touchez 100 millions de centimes par mois, les prix du pain, du sucre et de l'huile est soutenu. Oui. Mais c'est incroyable ce qui se passe. C'est soutenu pour les riches. Au lieu de payer directement dans les poches des pauvres, on préfère soutenir les riches. Exactement. Je sais pas, un industriel ou un ministre qui touche 60 millions de centimes par mois, pourquoi il soutient les prix? C'est du n'importe quoi. Et puis, notre argent est en train de se... تهريب على الحدود, على ليبيا, على تونس, على المغرب. هذا الدولة هذه فشلت يا سي جمال. وإحنا إن شاء الله الجمعيات ما لازمش فوق يلبس لي برا, باسكو هما الأمل الوحيد تاع الفقراء والمساكين. باسكو هاد الفقراء والمساكين بورو يقول لك رحنا المناطق والله يقول لك 40 سنة ما جاتنا الدولة, والله ما شفت مسؤول. C'est tout dire. Restez avec nous, Lias Filali, restez avec nous. Mohamed, nous revenons un peu sur l'aspect santé du Ramadan. Le gros problème dont tout le monde parle, c'est celui du jeûne des diabétiques. Est-ce que les diabétiques peuvent jeûner d'abord? Sinon, quelles sont les restrictions? Et quels sont les risques? Quel est le régime préconisé, etc. Premièrement, le Coran il est bien précis par rapport le Coran, le Coran, non. Bien précis par rapport, il y a des exceptions, les gens qui sont malades. Ce n'est pas seulement les diabétiques, mais tous les gens qui ont les maladies pathologiques, c'est-à-dire ils sont sous médication chaque 2 heures, chaque 4 heures. Donc ces gens-là, ils sont en rapport avec le médecin, en même temps l'imam, afin de les conseiller qu'est-ce qu'il faut faire. Mais toujours il y a des alternatives, même par rapport au Coran, le Coran qui dit, c'est-à-dire il ne veut pas de difficultés pour vous, Allah veut vous faciliter les tâches. Le Coran يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Donc si on ne peut pas
jeûner ou faire le mois sacré, il y a des alternatives, nourrir les pauvres. Oui. Toujours même si on n'a pas d'argent, il y a d'alternatives. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faciliter les tâches et non pas les faire difficiles pour les musulmans. Concernant les diabétiques, non. Un petit instant. Pour aérer un peu l'émission, je vais te raconter une blague. C'est vrai, c'est une histoire vraie. Hein. C'est quelqu'un, un immigré qui n'a pas fait le carême depuis très très longtemps. Un jour, il rentre à Khenchela. Et il va voir l'imam. Khenchela avait un imam, j'ai oublié son nom. Beaucoup d'humour, Alors il va le voir, il lui dit, Monsieur l'imam, voilà, moi j'ai pas fait le carême. J'aimerais, maintenant je me suis repenti, j'aimerais savoir ce que je dois faire pour rattraper tous les carèmes que j'ai ratés. Il lui dit, non, il n'y a pas de problème, tu alimentes 60 pauvres, ou sinon pour chaque jour que tu n'as pas jeûné, tu jeûnes 60 jours. Mais comme il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui, je ne vais pas dire où tu libères 60 esclaves. Il lui dit, problème, monsieur l'imam, c'est que moi, ça fait 40 ans que je n'ai pas jeûné. Alors l'imam, il lui dit, comme il est très fin cet imam, il lui dit, non mais il n'y a pas de problème mon fils, tout est facile, Dieu a tout prévu. Il lui dit quoi, monsieur l'imam, dis-toi. Il lui dit, c'est facile, tu nourris la Chine ou tu libères la Palestine. Mais je te laisse poursuivre. Concernant les diabétiques, il y a l'alimentation durant le mois de Ramadan, il est modifié pour les diabétiques. Les diabétiques, il y a les diabétiques de type 1, de type 2, c'est-à-dire les diabétiques insulinodépendants et non insulinodépendants. Pour les insulinodépendants, c'est très très difficile parce qu'il y a le problème des hypoglycémies, parce que le jeûne est plus long, plus de 16 heures, et donc les gens diabétiques insulinodépendants, ils doivent chercher conseil chez leur médecin et en même temps parler à l'imam afin de les conseiller qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a facilité les choses. Si on est lourdement malade, hypertendu, diabétique, les femmes par exemple enceintes, tout ça, il y a beaucoup de cas. Les grandes pathologies, il n'y a pas de problème par rapport à ce verset qu'on a lu dans le Coran. Et en même temps, les ulama, Inch'Allah, ils ont travaillé beaucoup sur ce domaine, il n'y a pas de problème. Si on ne sait pas, il faut parler avec des ulama, ils vont tous vous expliquer. Et quelqu'un qui est malade, et le médecin traitant, toujours il doit être en contact avec son médecin et lui demander des conseils. Moi, je connais des cas de gens, ma sœur notamment, qui a diabète de type 1, insulinodépendante, et qui fait le carême. Elle en arrive à des points presque de coma, presque d'être évacuée vers l'hôpital. Est-ce qu'elles ont le droit de faire le carême? Non, c'est pas permis, parce que moi, j'ai dit... tu peux répéter, ce n'est pas? C'est pas permis, parce que quand il y a des maladies... pas permis. Bien sûr, quand il y a des maladies lourdes, et le médecin vous dit qu'il ne faut pas faire ça, parce que si vous ne prenez pas de l'insuline pendant les 16 heures, vous pouvez subir un coma hypoglycémique. Si on subit un coma hypoglycémique, donc, parce que durant 16 heures, on ne boit pas, parce que les diabétiques de type 1, durant la journée, ils grignotent, ils mangent chaque 1 heure, chaque 12 heures. Donc c'est afin de contrôler leur glycémie. À un certain moment, on peut avoir une hypoglycémie sévère, donc le coma, et c'est la mort. Avis aux amateurs et aux amatrices. Donc, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous allons faire un tour de table, retrouver nos amis Madame Fergani Aziz et Wassila Bellatrache pour nous dire le mot de la fin. Et nous reviendrons sur Elias Fidali pour un dernier mot et nous vous dirons au revoir. Aziz, un dernier mot s'il vous plaît. Eh bien, qu'est-ce que je vous dirais? Je vous remercie. À chaque occasion, vous nous avez jamais oubliés, nous les mamans, les sœurs, les épouses des enlevés. Et وش نقول؟ نطلبوا ربي سبحانه إن شاء الله يحل لنا البيبان ويظهر لنا الحقيقة مهما كانت.
نحبوا الحقيقه والحقيقه على اولادنا. ونشكرك بزاف بزاف، ونشكر كاع عمال المغاربيه، ونقول لكم رمضان كريم والسلام عليكم. وعليكم السلام ام عزيز، ربي يعطيك الخير. مدام فرقاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله يا اخي نشكركم على هذه الالتفاته. On vous remercie. Mais Ramadan pour moi c'est spécial parce que le 21 juin, mon mari aura 20 ans de disparition. Oui. ان شاء الله ربي يعيدوا علينا بالخير والهنا. On vous remercie. ربي يعطيك الخير مدام فرقاني، ربي يلاقينا في ساعة الخير ان شاء الله. وسيلة بالأطرش. وسيلة. وسيلة بالأطرش، est-ce que vous êtes avec nous? وسيلة بالأطرش. Malheureusement, il semble qu'il y ait un souci. C'est dommage, on aurait voulu qu'elle conclue. Elias Filali, nous retrouvons Elias Filali sur Skype. C'est Elias, le mot de la fin vous revient. Donc, l'émission est terminée. Si vous avez un message à faire parvenir à nos compatriotes. Cette émission, Inch'Allah, نقول للشعب الجزائري إن شاء الله يصوم بالصحة والهنا. Et puis, ما تنساوش بعضكم. Je demande aux associations de redoubler leurs efforts afin qu'on arrive à essayer de satisfaire tout le monde. الناس الفقراء واليتامى. هذه هي إن شاء الله ربي يوفقنا لفعل الخير وربي يحمي بلادنا. Et merci beaucoup à Al-Maghribiya TV. Merci Elias, en espérant vous revoir bientôt, Inch'Allah. Mohamed, un dernier mot avant de dire au revoir à nos téléspectateurs. والله انا شو نقول لك، نتكلم شويه بالعربيه وشويه بالتمازيغ كيف يقولوا. شهر رمضان شهر مبارك، شهر تاع رحمه. ان شاء الله واحد يفا بروفيتي، لان رمضان سما شغل يساعد الانسان من الناحيه النفسيه ومن الناحيه البدنيه. فشهر عظيم، الانسان يحاول يعمل له ماكسيموم فيه تاع العبادات، ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ادنيني وقد سوالين شهر رمضان شهر الرحمه شهر البركه. ان شاء الله يود ادي زام رمضان كي باش ادي ساعد ديام كي العالي الحاجه راه يعاونن بنادم ذي صحه الناس، يعني نفسيتيس العقل الناس ادي قعاد ذي شهر رمضان، العقل الناس ادي في الجد وقارد نوصي او ديني كل عام انتم بخير وبارك الله فيك. بارك الله فيك خويا محمد. Quand je disais nos compatriotes, dans mon esprit à moi, du moins, je ne parle pas seulement des Algériens, mais de tous les Maghrébins. C'est comme ça chez moi. Mes compatriotes sont aussi, surtout, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens et les autres pays maghrébins aussi, mais surtout ces deux pays voisins qui sont avec nous, qui sont nos compatriotes. Ramadan Karim à tout le monde. Rabbi ya'tikum al-khair, Inch'Allah. Bqaw ala khair. بسلامة.